Bonjour. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est particulièrement important pour vous qui voulez vous expatrier ou qui êtes expatrié peut-être de date récente. Il y a un organisme que peut-être vous ne connaissez pas trop parce que vous ne savez pas trop ce qu'il peut vous apporter. Alors justement, moi, je suis là pour vous apporter ces réponses parce que quand j'avais, avec un associé français, créé une entreprise à l'expatriation, eh bien, la chambre de commerce faisait partie en fait des points qui nous permettaient justement d'acquérir du business. On avait en gros trois modes d'acquisition. Il y avait par relation les chambres de commerce, il y avait aussi par Internet, les newsletters et ce genre de choses-là. Et donc, les chambres de commerce, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que vous avez deux types de services qui sont offerts par les chambres de commerce. Vous avez des services qui sont payants et d'autres qui sont gratuits. Parmi les services gratuits, enfin, je veux dire, dans lesquels vous avez pas, qui sont pas trop chers, on va dire, ils sont pas toujours gratuits, il y en a. Vous avez ce qu'on appelle les événements. Donc, généralement, c'est des rencontres. C'est des rencontres entre gens qui font du business localement. Donc ça va être pour goûter le dernier vin qui arrive, etc. Mais ça permet quand même, ou faire du sport, ou faire une fête dans un bar ou dans un restaurant, ou même ça peut être quelque chose d'un peu plus, on va dire, formel. Ça va être une présentation dans une salle de la chambre de commerce, etc. Ce qui va donner l'occasion à une entreprise de faire de la publicité, du marketing. Donc ça, c'est plutôt ce à quoi ça sert généralement, mais ça permet aussi des rencontres. Donc ça permet, et c'est très très important, je veux dire, ça vous permet de rencontrer des chefs d'entreprise que vous auriez jamais pu joindre d'une autre manière. Ça vous permet de rencontrer des gens qui ont un certain degré de responsabilité dans les entreprises, donc qui peuvent vous permettre d'avoir du travail, d'avoir du business avec lequel vous pouvez échanger, vous lier d'amitié. Et ce qu'il faut bien savoir, parce que c'est encore quelque chose qui est encore plus ignoré, j'ai l'impression, par les Français, c'est que vous avez des chambres de commerce de tous les pays et de tous les pays de la plupart des pays européens. C'est-à-dire vous avez la chambre de commerce française localement, mais généralement, si vous cherchez, vous allez trouver une chambre de commerce belge, une allemande, une anglaise, etc. Vous allez trouver des chambres de commerce australiennes, canadiennes, américaines. Donc en fait, il y a tout ce petit monde euh, qui est un monde des affaires, un monde des rencontres et qui est très facilement accessible en fait. Il n'y a pas besoin de montrer de diplôme, de choses comme ça. Voilà, vous avez besoin de, on va dire, entre guillemets, d'un costume. Bon, ça dépend du lieu où vous vous trouvez évidemment, mais et de carte de visite. Rappel sur la vidéo que j'avais faite sur le sujet à l'expatriation. Un CV en anglais prêt aussi. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'emmener avec vous, évidemment, mais vous devez peut-être l'envoyer rapidement si vous avez des opportunités qui se présentent. Et donc, vous pouvez aller dans ce genre d'événement. Alors, généralement, vous allez dans les chambres de commerce, elles ont un site web et vous avez un endroit qui s'appelle événements, un endroit qui s'appelle calendrier. Et à ce moment-là, vous allez à événements, calendrier, et puis vous allez pouvoir, bah, comme ça, voir à quel endroit vous allez pouvoir vous réunir avec d'autres personnes. Et j'ai remarqué hein, que les gens qu'on contactait étaient beaucoup plus des décideurs, donc c'est beaucoup plus intéressant de faire du business que, par exemple, si vous utilisez des outils du style Meetup ou des choses qui permettent de la rencontre voilà, internationale peut-être, ou la rencontre business dans certains pays. Vous avez évidemment vos connaissances locales, mais je veux dire, ce que vous allez trouver à la chambre de commerce, c'est vraiment important. Il y a un côté quand même, on va dire, pas très agréable
des chambres de commerce, c'est d'une part, donc ça c'est le côté, je dirais, voilà. Vous pouvez aussi, dans certaines chambres de commerce, avoir un accès direct à la liste des membres de la chambre de commerce. Donc ça peut vous permettre de faire une prospection, euh, voilà, de ce côté-là. Euh, Par contre, c'est vrai, il y a un côté qui n'est pas très positif, on va dire. Déjà, la chambre de commerce, alors, ils ont des statuts particuliers. C'est-à-dire que pour la France, par exemple, ce sont des organismes privés. Voilà. Mais on retrouve malgré tout un peu, de temps en temps, on va dire, les mêmes biais que ce qu'on peut retrouver en France qui bloquaient votre business. C'est-à-dire, à partir du moment où vous n'avez pas... Déjà, il y a des services qui sont payants. C'est des services qui sont payants, c'est des services qui sont payants relativement chers, qui sont faits généralement par des stagiaires ou par des VIE, et qui, à mon avis, doivent être faits euh, par vous à partir du moment où vous vous installez localement. C'est-à-dire que les chambres de commerce, ça s'adresse plus à des entreprises qui ont une certaine taille, donc qui ont un certain pouvoir d'achat, qui peuvent acheter des services chers, qui peuvent dépenser de la trésorerie pour avoir des informations rapidement, mais ça ne convient pas à vous si vous êtes, vous voulez ouvrir un business. L'idée, c'est vraiment d'aller sur place. Pour moi, je pense que l'idéal, hein, c'est si vous ne connaissez pas la langue locale, vous passez 6 mois en cours, à mi-temps peut-être, ou à quart-temps. Et puis le reste du temps, bah, vous faites vous-même votre analyse marketing de ce qu'il y a sur place, etc. Lier des relations, aller au rendez-vous des chambres de commerce internationales. N'ayez pas peur d'aller dans des chambres de commerce, même japonaises ou je ne sais pas quoi, qui peuvent sortir éventuellement complètement de ce que vous cherchez. Vous allez pouvoir faire des rencontres. Tout l'intérêt d'expatriation et du travail et du business à l'international, c'est justement de pouvoir faire ces rencontres parce que vous êtes étranger. Et donc, de ce côté-là, ça va vous faciliter la tâche. Je ne dis pas, attention, parce que vous êtes français. J'aurai l'occasion de revenir dans une autre vidéo. Voilà. C'est parce que. Voilà. D'autre part, un des points sombres, c'est que éventuellement, les gens qui travaillent dans les chambres de commerce, encore une fois, ça reprend le même tissu que vous avez en France. Donc ça veut dire, généralement, ça va être des gens qui vont être très intéressés pour aller aider des entreprises du CAC 40 parce que quelque part, bah, un jour, ils ont la possibilité d'avoir une place chez eux. Et quand vous êtes une TPE, créateur d'entreprise, toute petite PME avec peu de moyens, euh, disons, c'est beaucoup moins évident, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, sachez prendre ce qu'il y a de bon dans les chambres de commerce. N'hésitez pas à vous inscrire, hein. Je veux dire, ça vaut le coup de s'inscrire à la chambre de commerce locale, ne serait-ce que pour avoir son nom à l'intérieur du guide avec votre activité. Des gens peuvent vous trouver grâce au guide. Ça peut paraître un moyen un peu, comment dire, has-been de faire du business, mais c'est quand même un moyen qui marche bien parce que vous êtes là en contact avec les décideurs. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Faut vraiment pas hésiter, parce que je vous parle de mon expérience, hein, je veux dire, c'est comme ça que je trouve les clients. Faut pas hésiter à aller dans des chambres de commerce qui ne sont pas les chambres de commerce françaises. Aller chambres de commerce belges, euh, suisses, canadiennes, euh, même allemandes, italiennes. Voilà, on a des très bonnes relations avec tous ces gens qui font du business. Et donc, c'est autant d'opportunités pour vous de trouver du travail et de trouver des affaires pour pouvoir, pour pouvoir faire du business, quoi, tout simplement.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, ou des remarques sur la vidéo, n'hésitez pas en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée.